On en sait un peu plus sur le déroulé de l'attaque. On sait que à peu près une centaine de djihadistes ont préparé l'attaque avec des motos, des kalachnikovs, un mode classique d'attaque des groupes djihadistes qui provenaient du Burkina, et ils ont pu occuper pendant 2-3 heures le poste avancé de l'armée togolaise dans cette ville du nord du Togo. 8 soldats avaient déjà été tués en mai 2022 après l'assaut contre le poste donc de Pinkankandi. En novembre 2021, une première attaque a eu lieu dans cette même région des savanes, frontalière avec le Burkina Faso. Est-ce un symbole de la porosité? Alors, chers frères et sœurs, comme vous le voyez dans les images, c'est quelques images de nos vaillants soldats, l'armée togolaise, nos soldats qui sont tombés au front, contre les terreaux qui ont vraiment combattu. Vous voyez le nombre de balles sur leurs pick-up, leurs voitures de chasse et tous. Vous avez vu les images dans les vidéos précédentes. Alors, ce sont ces jeunes, ces soldats qui sont tombés. On a pu... Des frontières. Oui, naturellement. On voit bien que pour les groupes djihadistes, il n'y a pas de mal à passer d'un pays comme le Burkina au Togo, mais c'était le même cas vers le nord du Bénin, vers le nord de la Côte d'Ivoire. Ça montre donc que les frontières ont du mal à être surveillées, mais naturellement parce que ces frontières sont en même temps des continuums sociaux avec des populations qui se reconnaissent de part et d'autre, avec la difficulté des États de couvrir toutes ces zones, avec des pistes parallèles. Mais ça révèle aussi d'autres questions, notamment aujourd'hui la capacité d'un État comme le Burkina à pouvoir gérer sa situation interne, et ça pose la problématique de la coopération régionale contre le terrorisme au moment où le divorce semble acté entre l'AES et le reste des pays de la CEDEAO. C'est des problématiques qui doivent se rajouter à celles de la porosité des frontières. Alors, je le disais, pas de communication des autorités togolaises jusqu'à présent. De manière générale, elles ne communiquent quasiment jamais sur leurs pertes. Pourquoi cette stratégie ? C'est un choix totalement des Togolais de rester bouche bée sur la situation sécuritaire dans le Nord. C'est vrai que une fois dans une interview, le président Faure Gnassingbé a reconnu des pertes en vies humaines et quelques attaques, mais globalement, que ce soit officiellement et pendant un bon moment, je pense qu'aujourd'hui la presse togolaise a été même interdite officiellement d'en parler. C'est peut-être un choix pour deux raisons. La principale, c'est que certains chefs d'État estiment que balancer des informations sur ce qui se passe peut créer beaucoup plus de frayeur, beaucoup plus de psychose dans la population. Donc, ils ont tendance à vouloir contrôler et à ne pas donner aussi le sentiment de réussite au groupe djihadiste. Vous verrez que d'ailleurs, c'est les images qu'on a de l'attaque du Togo viennent de ces groupes-là. La deuxième chose, c'est que justement, dans des contextes politiques souvent tendus, dans des contextes politiques où les pouvoirs sont souvent contestés ou en rupture de banc avec la population, c'est bien de ne pas rajouter de la tension dans ces pays-là. Donc l'un et l'autre peuvent l'expliquer, même si je pense quand même que les populations ont quand même droit à comprendre et à savoir ce qui se passe sur le sol, d'autant plus que dans la lutte contre le terrorisme, l'apport de ces populations-là, en termes de renseignement, en termes de compréhension de la menace, est capital pour réussir à vaincre le terrorisme. Alors pour tenter de contenir cette menace croissante le long de ces 120 km de frontière avec le Burkina Faso, Lomé a rapidement déployé un important dispositif militaire. L'opération Koundouaré, mise en place depuis septembre 2018, a-t-elle montré son efficacité ?
c'est pas une spécificité togolaise. Vous allez voir que en Côte d'Ivoire, on a créé une zone opérationnelle nord justement pour essayer de renforcer la présence militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire après les attaques de 2021-2022. Face à la pression des groupes au Ghana, le Ghana a fait la même chose. Le Bénin, le Togo aujourd'hui. Faut pas résumer la lutte contre le terrorisme à l'attaque du samedi. Si depuis mai 2022, on n'a pas eu d'attaque massive jusqu'à samedi, ça prouve que quelque part la présence militaire apporte des réponses, même si elle n'apporte pas toute la réponse. Les enjeux sont importants, les frontières sont larges et souvent aujourd'hui ces groupes-là ont même des bases arrière au Burkina où se préparent, disons, plutôt calmement face à déliquescence de cet état-là. Mais ça prouve aussi que la réponse ne doit pas être que militaire. Il faut accompagner toutes ces réponses militaires d'une réponse sociale et surtout de la participation des populations à cette réponse à la fois sociale et militaire. Mais c'est déjà des efforts assez intéressants. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aussi ne pas oublier de renforcer la coopération régionale, notamment avec l'initiative d'Accra, qui est un exemple de coopération qui mêle aujourd'hui, même si cette organisation sur les réseaux sociaux, quelques photos pour vous présenter avant tout. Eh bien, vous savez, les gens sont en train de polémiquer là-dessus, ils sont en train d'accuser, en tout cas, attaquer le gouvernement, de n'est pas, bon, certains parlent de la route, n'est pas accessible, certains parlent de l'armée qui n'ont pas assez d'armes pour se défendre et autres, comment le Burkina Faso. Donc, les gens réagissent, les gens disent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux par rapport aux choses. Et aussi, maintenant, on parle aussi cette fois-ci de pourquoi est-ce que l'État togolais n'a pas fait sa sortie officielle pour en tout cas essayer d'éclaircir pour mettre fin ou bien pour dire, pour en tout cas annoncer les condoléances et annoncer les soldats qui sont tombés au front. Bon. Sur, en tout cas, les grandes chaînes, nous on a eu les informations concernant, ils ont confirmé en tout cas qu'il a vraiment et comment appelle-t-on, les Togo a été attaqué au nord du Togo vers la frontière du Burkina Faso. Ça, ce n'est pas encore, ce n'est plus une question qu'on va se poser, est-ce que c'est vrai ou c'est pas faux. Bon, je crois que ça s'est vraiment passé, Donc, maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que l'État togolais ne fait pas une sortie officielle, parce que l'armée a son organisation de communication, les ministères ont leur organisation de communication, donc vous voyez donc comment ça doit faire sortir. Donc ils doivent faire sortir des notes ou des sorties ou bien pour en tout cas annoncer cela. Donc les gens s'attendent à ça. Mais avoir la lutte, je crois qu'ils vont attendre beaucoup longtemps parce que l'État togolais a une stratégie un peu différente de la sous-région. Ouais, non, donc il est un peu différent, ils ont une stratégie ou bien une manière ou bien une raison de gérer les choses qui est un peu. À la fia. Togoto, miatogbeo, vodou, maou, ne ho, niabe prière, ne wa se niaba yadoudou, ne wa se niabe et appel que mi le onawa ne wa pele mianti e mi a libéré mi abetu o ba wu soja o le Togo samedi 20 juillet o wo le kanjuare ameta beaucoup kuno ko be oni terroa o le o attaqué wa be camp o wu soja plus d'une vingtaine, une dizaine portés disparus pour beaucoup soja o. Et nous allons on zizina m'de déaré parce que soja ko ou a des vieux à peine ils ont 25 ans. À mauvais vieux, à mauvais non vieux, à mauvais oncle, à mauvais cousin. Il y a régime incompétent dirigé par le terroriste en chef cannibale Fornia Singbe, les Tutusol et l'Oda Nord, over les ou les fonds pour même pas 100 000 francs CFA. Parce que soja on ko baoua, homme de statut militaire. Homme de prime de risque. O yo renfort kaka renfort mouvant. O le bonan be yo nya be o informé terroriste parce que o nya be jeudi coup samedi a service mounona. Et toi c'est-à-dire l'armée togolaise n'a pas de service les jeudis et les samedis. Il n'a o attaqué yo. Ou be commandement ou abandonné ou. Amérique peut me voir, Amérique au hélicoptère alcoolisé, pays de l'Est, alcoolisé. Au Tassia Boubé, au Baou. Voilà, la pauvre les douaniers. Ou bien médias journalistes ont un article, là, sont attaqués, mieux que les défendre, les dénoncer, moi les douaniers. On m'a pour la bonne que les journées et douaniers, les fous nous mieux.
Pendant ce temps, on l'a organisé et fallait les divertir, les distraire. Togoto, hey Lulo, miagba nani, agba bonu, agba tasifo nyasingbe kobe famille. Bano bledwa, wano nyabezio, wano le nyabezio, wano sono do game. Et mi mano pompo, mi matitewa. Régime wanke o namio. Wabe sacrifice ko on sacrifice humain. Alors, et Nico enterré na vivant, sacrifice. Différentes. Vous voyez, non? Donc, si on n'annonce pas, si le gouvernement n'annonce pas, si les ministères n'annoncent pas, c'est juste pour ne pas paniquer, pour ne pas, c'est pas pour ne pas faire promouvoir ça, quoi. Donc, pour ne pas trop, peut-être attrister la population de la nouvelle, ou bien encore rendre fiers ceux qui ont fait l'acte, c'est-à-dire les terroristes, les terroristes. Peut-être quand ils vont apprendre, ils seront au courant qu'on a annoncé qu'ils vont combien de soldats sont tombés. Parce que les soldats sont tombés au niveau des terroristes aussi. C'est les soldats qui ils ne sont pas restés comme ça, on les a maintenant, ils ont fait tomber les gens de l'autre côté. Donc, faire sortir des temps qu'ils ont fait, que les terroristes ont fait ceci, ils ont fait tomber cela. Ça renforce, ça dit, ça effraie la population et les terroristes sont contents. Les terroristes sont contents. Vous voyez, donc c'est comme s'ils ont accompli leur mission. Donc, c'est comme on les aide encore, c'est comme on les glorifie, c'est une manière de les dire, bon, vous avez fait ceci pour la population. Et lorsqu'ils font, et qu'il n'y a pas d'informations qui tombent, que la population ne sait pas. Donc, pour ça, c'est une manière de les décourager. En tout cas, c'est ce que l'on voit. Et même, comme vous l'entendez dans l'intervention, bon, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, l'État togolais a sa raison de garder ça. Ça n'a pas quelque chose, ça n'a rien à voir avec la politique togolaise, ça n'a rien à voir avec le régime. Ouais, donc c'est une stratégie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas. On a les régimes, il y a quoi les minéraux, et bon, t'es mis au ouais, mais battre les, n'quel job, toglo, photo, maoune sera, n'quel job, togoto, n'quel job, moi adresser condoléances ni, na so jao, les familles des disparus, y so jao ko la gbea. Nyano clever, il est temps de n'aller n'y avec tout le monde. Anyatu, avec les tuta, yomle wonwanyura minyaone ni ahotua. Et pour Togoto que me le noter, bon fifi. Vous aurez toujours mon soutien. Tant que c'est pour la patrie. L'État n'est pas choqué. Bon, il n'y a personne, il n'y a aucun gouvernement qui va envoyer ses enfants pour se dire que non, bon, j'entends qu'il tombe, non? Parce que lui-même, c'est ce qu'il est en train de risquer. Parce que ça ne peut pas arriver sur la population. Et si ça ne continue pas à arriver sur la population, c'est que ça va arriver sur le président un jour. Donc, le président aussi s'inquiète là-bas. Donc, on va dire là. Peut-être maintenant, concernant les moyens, c'est qu'il ne faut pas, c'est qu'il faut qu'ils n'ont pas assez de moyens pour se défendre, tout ça là. Bon, ça, on va en parler. Tout le monde a le droit de donner son avis là-dessus. Critiquer pour demander, c'est important. Et je crois que c'est important également, c'est important d'équiper franchement l'armée et tout ça là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce numéro, c'est concernant les communiqués ou bien la sortie officielle du gouvernement togolais. Et alors, je pense que ça ne va pas se faire. Donc, les gens attendent toujours, ça va pas se faire. Donc, on a déjà l'information qui est déjà là. Bon, je me demande encore, est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que, qu'on informe officiellement ou pas d'autres, l'information circule, c'est l'enfant des gens, c'est l'enfant, les parents sont dans le pays, donc, et ils vont communiquer. Adjosomi et Langbalemi, le 20 juillet dernier, attaque terroriste. Et Badjolemia Togoa, Magouambe Togoa, quelqu'un est en deuil. Et lui, il y a Mouni Touban et Bele Joyo. Et Jodekia. Baba pour bien togbo gbondade yeminya e pomi la gbon nya do baba na e ku pomi awo nya no bi soja ko inu gbe awo be pomi o nya do baba ne togo soja o nya do baba ne mi be soja on wa be vio asron baba mfa ne vo e pomi agbon lo baba na mi bama be de kebenu ya kelchoa attaque terroriste ya benya eso Burkina be frontière a kele do Togo mea ye adjoaso beso
Vama gblẽ kaka kudo gbea miabe ediɖuɖu ŋutɔa mimum le se nya ɖe kpe o. Vɔa nu ɖe be nyi dzɔ ke ye mianya be gbemea réseau le ke wo ɖe nene be nuwo ɖo go le xixe ku ne akpata me nya be nyi be miawo le gblem. Adzinɔwo mi nyi mi la se veve ye mi le se veve do ele de fun be mianɔ kpɔ miabe viwo miasrɔ̃wo ye ɖeke be nu la nɔ dzɔ ɖo wa dzi enyi ŋɖe le de fun na mi. Mianɔvi sɔdzɔwoa egblẽ enya va yi be ne eve bebe o la so ame ɖe da ɖe afi ɖe be ne ba nɔ kpɔ ne dzia ba nɔ dia yea enu ke le ate ŋu sɔ kpe ɖe amea ŋuti ale be na dzogbana dza soea ba nya ɖe ke ba te ŋu ʋli eɖokui ta ɖoa nene be nua ɖo la su wa si vɔa mi le kpɔe o. Ministre de la sécurité ba ku do dziɖuɖua woatrɔ asi so nuwo ŋuti ɖeko la te ŋu wɔe ɖo ye mi ma nɔ kpɔ be miabe viwo miasrɔ̃ la nɔ tsi anyigba nene o la nɔ ƒo gbe le kudo ku be nya o eya fifia ame gbogbo ɖe gba yi nu gbe na mi wa evim nyana ti nɔ Togo nyɔnu piramidewo kpata fan piramide kpekpe le xixe Togoa nyɔnu ko le xixe ko ne ame kpata enyi veve sese na mi vɔa enyawo dze be woakpɔ egbɔ na mi veve ɖe ŋgba di be miagba se ɖeke be nya ke be adzo va gbɔ va so mi gã ɖe ɖekea kpɔ ame gbogbo ke yi nu gbe ɖa ame ɖewo mi kpɔ nya dzeƒe na wo bu nene amewo la dze afɔkua wo dze afɔku eɖe fun be mianɔ dume ye nene be nuwo la nɔ ve me eɖe fun ŋutɔ eɖe fun wagaƒoƒo ame ke ye nene be nuwo le dzɔa ame ɖewo le afi ɖe ke wo le kpɔ dzidzɔ ya ne wo nyi woe ɖe ne woe ɖe eviwo ye amewo ɖe aɖe o edzi nyuie ɖe ne nɔ mia si la edzi nyuie ne nɔ mia si ɖo miabe du ya ŋuti enuawo le ɖe fu mle nyɔ veve sese ŋutɔ be nyi na mi Togo nyɔnuwo baba na mi sia me mi nya gbɔngbɔn ne o gbɔngbɔn vɔ do mi ministre de la sécurité no kpɔ nya agbɔ na mi veve ɖe. Ils seront forcément au courant, donc tout ça là, ça va sortir. Donc je me demande, est-ce que ça ne va pas contre l'intérêt du gouvernement, parce que certains prennent ça comme si c'est une négligence, ou bien que ceux qui ne comprennent pas comme nous vont penser que c'est une négligence de la chose. Donc tout ça là, peut-être ils vont prendre ça de façon politique aussi. Donc moi je pense qu'il va falloir peut-être qu'il faut mieux informer, faire ça officiel, ou bien bon, si le fait qu'on n'informe pas, qu'on ne fait pas de sorties officielles, si ça réduit l'information, ben tant mieux. Donc c'est en quelque sorte ça. Donc chers frères, je sais, c'est sur ce qu'on voulait vous ajouter, en tout cas essayer de débattre ensemble. Excusez-moi. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, c'est très important. Tu sais là, que Dieu donne, que les larmes de ceux qui sont tombés sur le combat reposent en paix, franchement. Que Dieu les pardonne les péchés et que Dieu fasse que tous ces ennemis, ces qui sont en train de venir en force, que Dieu les élimine un à un, quoi. Que Dieu fasse qu'on puisse les déterroriser, quoi. Donc tout ça là, donc chers frères, je suis là, portez-vous bien.